Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Que tu sois obéissant. Je ne parle pas de soumise, sinon vous allez m'enfoncer le couteau. Un homme avec sa femme, il veut que quand il dit à sa femme quelque chose, elle lui obéisse. Et si elle doit pouvoir le germer, les femmes ont une arme extrêmement puissante. On appelle ça la cuisse. Un grand juge comme Samson, un juge puissant, mais il a posé sa tête à la cuisse. Et il a commencé à avouer qu'il était le petit frère du pape, même père, même mère. On appelle ça le ministère de l'oreiller. Les femmes, n'essayez pas d'affronter vos maris. Non. Amenez-les sur le terrain. C'est là qu'on voit la différence. Votre efficacité sera testée là. Si Samson commence à avouer que c'est un Gabonais qui est devenu juif, et puis finalement, il était devenu russe. Tout homme va confesser, même ceux qui ne connaissent pas, si tu es efficace. Comme Marie-Jeanne Oyayo, sur le terrain, on voit la différence. Pas maman, alléluia. Amen. Si vous vous bagarrez avec ton mari dehors, sauf si vous êtes mélanien, bon, vous attendez votre mari, mais il va vous taper. Attendez-le sur le terrain, sur votre terrain. Vous avez tout préparé et vous aurez posé le piège. Oh yo, on dit quoi? Oh, tu vois là, Mado, quand tu me vas m'énerver comme ça, il faut que tu arrives à me comprendre. Oh, je m'arrête là. Alléluia. Vous pouvez renouveler dans votre intelligence. Il faut être vigilant. Un homme doit surveiller sa femme. Quand je dis surveiller, c'est veiller. Surveiller, c'est veiller de façon extrême. Ne faites pas comme Adam. Adam se disait que nous sommes seulement deux êtres sûrs, n'est-ce pas, non? Au jardin d'Éden. Mais le serpent, le diable rentre dans le serpent, c'est un animal. Un animal. C'est un animal qui arrache la femme à Adamou. Je m'arrête exprès. Est-ce que c'est... Bon, on va parler pour bien sûr dire animal, c'est masculin, non? Mais on va parler sur le féminin. Est-ce que c'est une animal? Une animalesse? Une animal qui va t'arracher ton mari? Toi, la classe, l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Si tu es marié légalement, donc la personne qui vient là, qui t'arrache le mari, c'est une animal. Moi, je suis femme. Le français n'est pas mal, mais je parle pour que vous compreniez. Un animal pour l'homme et la femme, une animal. Ma fille m'avait dit, papa, si tu es pasteur, donc maman est pasteuse. Donc c'est clair, c'est réglé. Alléluia. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la joie. Ne nous reprenez pas sur les petites choses comme ça, mais le message passe. Adam était tellement sûr. Au jardin d'Éden, ils étaient cadrés. Mais c'est un animal qui vient démonter, terminer Ève. Ah, Eva, toi aussi. Hein. Comment tu écoutes un animal te parler? Adamou. Ah. Quelqu'un peut me dire, papa passe. Et ne blâmez pas Adam, hein. Ne blâmez pas Ève. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que tu es là avec moi? Oui. Tu es sûr? Oui.
Allez, on va arriver à une autre étape un peu plus forte. Dieu, dans sa préscience, t'a appelé et il a un plan précis. Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens, Thomas, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, 25, 26. 1 Corinthiens 9, 24, 25, on va aller jusqu'à 26. Et nous allons voir. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courront tous? Oui. Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Alléluia. Donc un chrétien qui veille sur son âme est comme un sportif de haut niveau. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu nous donne l'allégorie d'un stade, des gens qui courent. Ok? Donc nous allons d'abord examiner ça tranquillement. Il faut d'abord être apte à une, on va dire, à une discipline. Qu'est-ce que tu sais faire? Waouh! En quoi est-ce que tu es bon? Ou on peut dire effectivement, oh Dieu ne peut pas t'avoir créé sans t'avoir donné un talent. Tu ne sais même pas dans quel domaine tu es bon. Tu es toujours en train de te comparer aux autres. Tu es toujours en train de vouloir imiter. Non, vous savez, c'est par envie que les pharisiens, les juifs, n'est-ce pas, les samaritains ont tué Jésus. L'envie, la convoitise, esprit d'envie de convoitise. Tu es toujours en train de convoiter pour ce qui appartient à l'autre. C'est comment? Oui, tu peux déjà sortir ton couteau, il n'y a pas de problème, je suis prêt à mourir. Mais si tu amènes le couteau là, il y a des gens qui vont me défendre. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es dans un foyer, mais est-ce que tu sais même pourquoi l'homme là t'a choisi? C'est pas la beauté, il y a plus que ça. Le talent peut-être, mais il y a quelque chose qui a fait qu'il y ait une différence, que le choix soit porté sur toi. C'est sur cette chose-là qu'on appelle ça la fibre sensible. Amplifie ça. Si c'est ding, si tu as deux talents donc, ding dong, ding 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 dong dong dong, c'est là que tu dois jouer pour complètement envelopper et on va dire, c'est un mauvais mot, mais je veux prendre, pour influencer l'atmosphère et pour influencer ton environnement. Tu es allé dans un foyer pour une mission. Tu es allé dans un foyer parce que tu avais un talent par rapport aux autres. N'oublie pas que quand tu vas dans un foyer, homme ou femme, tous les deux nous sommes dans un foyer, c'est qu'il y a d'abord eu la course, il y a eu une compétition quelque part. On a mesuré, on a regardé chacun. Alléluia. C'est pour ça que quand il faut la première chose, c'est avoir un talent. La deuxième chose, c'est voir quel est ton entraîneur, quel est ton coach. Le coach, c'est l'enseignement. Qui t'enseigne à courir? Ton père, ta mère, les enseignants de l'école, au lycée, à l'université, ensuite à l'église. Le meilleur enseignant, c'est la parole de Dieu qui englobe tout ça. Amen. Vous savez, quand un joueur est très performant, si ce gars-là est humble, il va d'abord dire, c'est grâce à mon coach. Un chrétien né de nouveau doit être appelé de haut niveau. Comment? En s'entraînant, son coach, c'est quoi? La parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce qu'on commence des entraînements d'abord, on va dire, on appelle ça, il y a la Ligue 2, ensuite la Première Ligue, et puis ensuite la Champions League. Un chrétien doit marcher au top avec la parole de Dieu. Alléluia. Il dit que quand tout le monde court, n'est-ce pas, mais il y a une seule personne qui remporte le prix. Toi, tu cours pourquoi? Tu cours pourquoi? L'apôtre Paul a dit, il a remporté le prix de la vocation, c'est toi, tu cours pourquoi? Quel prix? Dans ton foyer, est-ce que tu vas remporter le prix de la paix au niveau de ton foyer? Tu cours pourquoi? Dans ton foyer, est-ce que tu vas remporter le prix de l'harmonie, du pardon, de l'amour? Quel prix tu veux remporter? Il y en a même qui courent contre leur femme. Il y a des femmes qui courent contre leur mari. Alléluia. J'ai vu ça dans une province où les femmes investissent en dehors de leur mari. Et c'est très... Oui, ici c'est la femme qui construit chez ses parents. L'homme aussi, elle est mariée à quelqu'un, mais elle construit chez
les uns disent, alors moi aussi, c'est quoi? Oh. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est juste jouer les cartes. Vous comprenez ce que je veux dire? Suivez ma pensée. Alléluia. Mais dans ce cas, vous n'êtes pas deux, vous n'êtes pas un. Les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas ça du tout. Alléluia. Il dit on court pour remporter un prix. Tu cours pourquoi? Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un objectif là? La vie en Christ, c'est une vie qui est, on va dire, organisée par Dieu. Il y a des buts à atteindre. Il y a des objectifs à atteindre. Il y a un plan dans la vie d'un chrétien. C'est pas qu'on ne vit pas tout matin debout, non. Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair, nous a dit qu'il y a un temps pour vivre, pour naître, un temps pour vivre et un temps pour mourir. Entre temps là, il y a des choses que tu dois faire et pour atteindre ce qu'on appelle la vie éternelle. Est-ce que tu es là? Oui. Alors, il y a des femmes qui pensent que quand elle est mariée, ça va. Hein? Oh, je voulais me marier. Dès qu'elle est mariée, en fait, je suis dans ma maison d'un homme. C'est ce que je veux marier. Oh, moi aussi j'ai une barre. Hein. Je vois ça sur le Facebook là. Je vois seulement les doigts. On ne voit pas la personne, ou bien on voit la personne du monde. Je suis marié. Donc c'est ça que tu veux atteindre le but seulement. Parce que le vrai combat commence après. Il faut rester dans son foyer. Il faut s'occuper de ses enfants, de son mari. Il faut s'occuper de son âme. Si ton âme n'est pas en paix, tu ne peux pas communiquer la paix à ton mari ou à ta femme ou à qui que ce soit ou à ton boulot. Amen. Tu dois veiller sur ton âme. Tu dois veiller sur tes goûts, tes fréquentations. Tu dois veiller sur toute personne qui est là. Alléluia. La vie chrétienne a des plans, des buts, il y a des poursuites. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas te complaire ou te satisfaire de ton petit niveau que tu as à toi aussi. Oh, tu es là? Oui. Quand tu as 1 million en banque. Oh, tu es là toute la, quand tu vas à la banque. Oh, il est là. Il est là. Hein. Non. Ce que tu as là, c'est pour multiplier. Hein? Il dit croissez, multiplier et assujettissez. Un chrétien ou bien un homme à l'origine, n'est-ce pas, qui est l'image à l'enseignement de Dieu. Donc un chrétien, donc celui qui reste dans son environnement, n'est-ce pas, il doit croître, il doit grandir. N'est-ce pas? Il doit se multiplier. Il doit assujettir, il doit influencer son environnement. Mais ce que tu fais là, tu influences même qui pour parler la bonne influence? Tu es marié, mais tu impressionnes qui? Tout le temps on entend les cris là-bas. On dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Oh non, c'est les enfants. Quels enfants ont été en train de bastonner? Attends, tu travailles ton mari et toi, et les enfants sont en train de traîner. Mais travailler pour envoyer les enfants aller faire les études ou je ne sais pas où. Mais tu dois te développer. Tu dois quoi? Parce que sinon, tu n'influences personne. On doit te dire, ah, mais on t'a vu hier là. C'est elle qui passe dans tout. Elle a conçu. Ah, mon Dieu. Oh, ben franchement, la personne, oh non, tu pries vraiment. Hein. Je ne dis pas que les chrétiens doivent être des super milliardaires et tout ça, mais Dieu n'est pas contre ça. Je parle de la vision de Dieu. C'est-à-dire de la multiplication, de l'influence, de l'impact. Depuis que tu es avec ce homme-là, il n'a même pas changé. Depuis que tu es avec cette femme-là, je crois que même avant, elle avait quand même des petits sages. Maintenant, là, je crois qu'elle a dû se couper les cheveux. Tu lui donnes rien. Alléluia. Amen. Quelle influence que tu as? Ce que je dis est valable pour l'église. Tu viens seulement chauffer. Tu viens seulement pour écouter. Tu n'as pas de pensée. Tu n'ajoutes rien. Est-ce que tu es là? Oui. Oh! Alléluia. Amen. Écoutez, toutes les disciplines ont pour but, ont un but. Alléluia. Chacun doit remporter le prix dans son domaine. Amen. Alléluia. Amen. Si dans un foyer, chacun n'est pas à sa place pour remporter le prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tous les jours, tu dois chercher à améliorer des performances. Amen. Tous les jours, oui, tous les jours. Quelqu'un me dit tous les jours? Oui, tous les jours. Parce qu'un entraîneur, regardez, pour regarder un peu quand même on va bientôt finir, regardez Zidane. Il a gagné 3 fois successivement la Coupe d'Europe, n'est-ce pas, la championne. Il dit qu'il s'en va. Voilà quelqu'un qui est de la classe. Parce qu'il n'est pas sûr. Dieu a dit 2 ou 3 mesures. Donc, qui connaît la loi? Les choses m'ont dit c'est 2 ou 3 mesures.
Il a eu 3 fois successivement, il est au sommet. Alors que cette année-là, n'est-ce pas, il était en difficulté, il était critiqué. Et comme la foule change facilement de comportement. Oh, Zidane aussi. Maintenant qu'il a dit qu'il parle, oh non, il n'est pas sérieux, pourquoi il parle? Voilà, non, il a bien fait, il faut partir quand c'est au top. Il ne faut pas partir comme les présidents africains, quand on les chasse au pouvoir. Les gens qui ne veulent jamais partir, ils pensent qu'ils sont meilleurs que quiconque, alors que c'est n'importe quoi. Ils ne veulent pas partir. Alléluia. Amen. Je suis un PM. Vous qui nous regardez à travers les télévisions étrangères, à travers les océans, les présidents africains, pour certains, partez. Un mandat, 2. Même si vous avez volé les mandats, mais restez avec 2 mandats, puis partez. Je n'ai pas peur, vous me connaissez. Vous dites Amen bien. Amen. On va terminer sur des choses. Le chrétien ne doit pas être comme une poubelle. Amen. Amen. Chacun vient raconter ce qu'il veut, tu écoutes. Est-ce que tes oreilles sont une poubelle? Tu es bon à écouter n'importe quoi. Tes yeux sont une poubelle. Quand on envoie les choses sur Facebook là maintenant, là, les femmes nues, les hommes nus, les bêtises, c'est ce que tu regardes là. Oh non, voici, vous voyez la photo de la nouvelle ministre de la manchette. Oh, tes yeux sont une poubelle. Tu n'as jamais vu une femme nue. Elle au moins n'a aucun complexe. En plus, elle est même propre. C'est pas comme les champions que vous trouvez n'importe quel quartier. Elle est propre, nickel. Elle pose mannequin. Et vous ne connaissez pas le passé des gens. Nous autres, les pécheurs, on a un avenir. Mais les saints aussi ont un mauvais passé. Saint Paul tuait les gens, non? Hein? C'est aujourd'hui qu'on est là, Saint Paul, les 16 apôtres Pierre et Paul. Mais les gars, les tuer les autres. Mais nous autres, les pécheurs, continuez à nous insulter comme si on a l'avenir. Amen. En Christ Jésus, je vous ai sanctifié. Et nous le verrons tel qu'il est, nous serons comme lui. Alléluia. Donc ne regardez pas dans les poubelles les autres. Ton cœur n'est pas une poubelle pour avoir l'amertume, la haine, le rejet, les critiques. C'est quoi ça? Veille sur ton âme, veille sur tes oreilles, veille sur tes yeux, veille sur ton cœur, veille sur tes pieds. Tes pieds t'amènent où? Oh, tu es là? Oui. Tu es là? Oui. Tu es chez toi, arrête d'aller dans les hôtels pour aller. Je viens d'avoir le cou cassé. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet, tu ne sais pas quand tu vas sortir là, quelqu'un te filme. C'est bien fait pour toi. Tu sais pourquoi? On va t'avoir parce que tu ne veilles pas sur ta personnalité. Oh, tu es là? Tu ne veilles pas sur ta personnalité? Pour moi, c'est clair. Je ne sors pas la nuit. Je ne rends visite à personne. Tu m'as gagné aussi dans ma voiture, les vitres fermées. Je ne rentre pas en retard. Oh, tu me vois où? Hein? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je fais à ma propre sanctification personnelle. Quelqu'un va venir dire à ma femme, oh, on a vu ton mari là à 1h et tout. Il dit quel jour? D'abord c'est impossible. Il a peur de la nuit. Moi j'aime pas le noir. J'aime la lumière, j'aime qu'on voit les choses en couleur. Je ne suis pas dans les petits voyages, le voyage dans la nuit. Non, non. Je veux que, hein, Papa Yeso, je vois que tu as un t-shirt bleu, un t-shirt bleu, je vois que c'est bleu. Alléluia. Amen. Amen. Non, nous ne devons pas être poubelles. Tu dois veiller. Parce que ce qu'on va te dire va t'influencer. Or, si tu vois que quelqu'un va commencer à parler des choses qui vont te dire, non, je ne suis pas d'accord. On appelle ça le vent du Nord. Quand quelqu'un commence à critiquer ton père, dis non, arrête. Quelqu'un commence à critiquer ton président, dis non, arrête. Quelqu'un commence à critiquer ton ministre, arrête. Ton enseignant, ton frère ou en Christ, dis non, je ne mange pas. Toi, tu es comme ça, tu es rentré de quoi? Non. Je ne veux pas que mes oreilles soient la poubelle de tes bêtises. Parce que ce que tu as entendu là, même si ça ne te prend pas pour l'instant, le verre est dans la pompe. Tout ou tard, quand tu entends, oh, je savais, donc ce qu'on m'avait dit avant, c'est vrai. Ce n'était pas vrai. Est-ce que tu es là? Alors quelqu'un peut me lire Matthieu 13, 44. Ta vie chrétienne n'est pas un comportement qu'on a appris. On n'apprend pas ça quelque part. On apprend ça au fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis, non. Tous les jours, on avance. Il y a des chutes, il y a des douleurs. Matthieu chapitre 13, verset 44. Alors, on a fini, on a un dernier truc.
Dit la parole de Dieu dans Matthieu 13, à partir du verset 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Alléluia. Amen. Donc, le royaume des cieux, celui qui trouve le royaume des cieux, donc c'est celui-là qui est en réalité, vous êtes prêts? Quelqu'un qui suit les commandements, les préceptes, les lois, les ordonnances, et on va dire tout ce que Dieu a donné, ou les parents ont enseigné par rapport à leur expérience, tu deviens un stratège. Amen. Le royaume des cieux n'est pas la bénédiction en Christ. Tu ne peux pas la recevoir par accident. C'est un travail. Quelqu'un a trouvé un champ. Si tu as trouvé un champ, vous voyez que les arachides vont pousser dans le champ seulement en venant regarder. Tu dois déblayer, tu dois fouiller, tu dois planter, tu dois semer. Chacun récolte ce qu'il doit semer. Le royaume des cieux est comme il trouve un champ, il sème que c'est le bon champ, il vend tout ce qu'il a pour pouvoir investir. Tu dois investir pour ta propre vie. Amen. Investir dans la vie de tes enfants. Amen. Alléluia. Les Africains sont les chefs qui investissent pour eux. Et le fruit de leur investissement est mangé pour parler de leurs propres enfants. Quand on prend le salaire, on va essayer de toucher. Les 4 sont chez Mamadou. Les autres 4 sont chez Milita. Donc, en réalité, notre argent sert seulement à transiter. Oh! Chez les Occidentaux, chez les Blancs, l'héritage appartient au petit-fils. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mes enfants qui font déjà l'école. Parce que ma fille qui est là, elle sait que si je meurs, elle va gérer pour ses enfants à elle. Parce que déjà, elle-même, elle a déjà constitué un héritage par sa formation, elle travaille déjà tout le reste. Je n'ai pas à m'appuyer sur elle encore. Donc, pour moi, dans ma tête, par rapport à l'éducation et l'enseignement que j'ai reçu, je dois laisser quelque chose qu'elle va gérer pour ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour la génération après, quand mon père me disait, quand tu auras des petits filles, tu sauras ce que ça veut dire. Elle-même ne comprend pas. Elle me dit, mais moi je suis ta fille, pourquoi tu aimes plus? Je n'aime pas plus. Mais c'est comme ça, c'est l'idée, c'est des choses qu'on n'explique pas. Le petit-fils, c'est le petit-fils. La petite-fille, c'est la go. C'est ma go. Je prends plaisir à dormir avec Fifion. Il dit, non, je m'as envie de dormir avec papy. Et quand sa mère, le grand géniteur, et tu me laisses mon enfant tranquille. Il dit, mais papa, c'est moi ton enfant. Pourquoi? Parce que dans ma tête, et tous ceux qui sont avec moi savent qu'il a déjà son héritage. Parce que ma fille déjà travaille, elle a déjà investi, elle a déjà ce qu'il lui faut. Donc je dois, pour l'héritage, elle va seulement gérer pour les autres. Mais c'est ça le chrétien. Un chrétien est quelqu'un qui écoute les conseils de ses parents, qui écoute les conseils, un homme qui écoute sa femme, une femme qui écoute son mari, un homme, un chrétien qui écoute les préceptes de Dieu. C'est toujours, on a dit, l'héritage des enfants de, on a vu ça, non? Hein? Deutéronome chapitre 4, verset 9, on vient jusqu'aux enfants de vos enfants. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je n'ai pas encore tout compris, mais ces choses-là, vous pouvez vérifier ça. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. La vie chrétienne n'est pas une suite d'accidents des choses, mais la vie chrétienne est quelque chose toi-même dans laquelle tu investis. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas, comment veux-tu avoir l'épanouissement spirituel? Ok? Est-ce que vous êtes là? Ok. Si tu ne sèmes pas, c'est pour ça que, regardez les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont pauvres. On a beau leur parler de la dîme. Ils estiment que les pasteurs sont ceci, les pasteurs sont cela. Mais je parle là devant la bergère, chaque mois, moi aussi je paie ma dîme. Et quand j'envoie ma dîme, c'est à elle que je viens donner les reçus de la dîme. La dîme, il y a des travailleurs ici, non, qui travaillent comme moi. Vous avez mis tel salaire, non? Hein? Il n'y a pas les impôts. Mais voilà. Le royaume des cieux a aussi ses lois. L'impôt du royaume des cieux, c'est la vie. N'est-ce pas, non? Oui. Est-ce que vous savez que c'est encore Gabon, c'est pas combien quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, mais tu vas en prison chez les Blancs. Amen. Je connais un papa qui était ici, pour qui j'avais prié, il avait des difficultés, sa société, il a construit pratiquement de façon indirecte les 3 échangeurs. Il est sorti d'ici, il était à coup de millions. Mais il ne payait pas l'impôt. Mais le jour que les impôts l'ont rattrapé, il a vendu tous les camions, toutes les voitures. Et l'État devait lui payer plus de 250 millions, il n'a reçu que 3 millions.
Et on lui a dit, tu dois d'abord payer l'impôt, tous les impôts, avant qu'on te paye. Et il a dû négocier, parce que cet impôt dépassait, il avait touché pratiquement pour les trois échangeurs, pratiquement, il a frôlé les 2 milliards. Donc les impotés autour de 600 millions devaient parler de tout ça. Un chrétien qui ne paye pas sa dîme, il ne paye pas l'impôt du royaume, donc c'est un citoyen frauduleux. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes maudits de la terre par la malédiction. Au ministère colonne de feu et de lumière. Alléluia. Nous autres qui sommes les propriétaires qui avons investi là, mais quand ça va tomber là, vous savez pas qu'il a recensé tout le monde. Hein? Le directeur des impôts, monsieur, à combien d'euros, a déjà envoyé la note circulaire à toutes les personnes qui ont des maisons. Vous devez payer l'impôt pour vos loyers.